Je m'appelle Serge Kabongo, je suis artiste plasticien congolais. Je suis allé à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, voilà, pour améliorer ma touche en fait en dessin. J'ai passé 6 ans là-bas. Et ensuite, je suis allé faire l'architecture pendant 2 ans. J'ai aussi exposé, donc j'ai eu deux expositions solo. Là, je suis étudiant à l'UQAT, je fais une maîtrise en arts visuels et médiatiques. Mon projet, il vise à parler du Congo, donc le Congo traditionnel, le Congo précolonial. Donc l'objectif, c'est vraiment valoriser le patrimoine culturel africain et congolais notamment. En fait, moi, ce qui m'a toujours interpellé, c'est comment était mon pays dans le passé. Ça veut dire, avant le contact avec l'Europe, l'Amérique, tout ça, comment était le Congo, comment les gens réfléchissaient, comment les gens vivaient. Prenons l'exemple du peuple Tiébélé, du peuple Maasai, tout ça, qui vivent encore avec, donc, tel que l'Afrique était avant. Est-ce qu'ils sont malheureux? Est-ce qu'ils sont tristes? Comment se passe leur vie? Est-ce qu'il existait la philosophie, la littérature, l'art, les discours, tout ça? Le monde d'aujourd'hui, c'est vrai, on a la technologie, tout ça, tu peux faire beaucoup de choses. Mais pour avoir une certaine originalité, je pense qu'il faut être authentique déjà pour commencer. Et là, c'est que l'Afrique est auparavant, il y avait beaucoup d'authenticité. Tout était vrai. Et c'est ça qui m'a toujours intéressé. Voilà. L'Afrique aujourd'hui, elle vit avec d'autres cultures et moi je trouve ça très beau. C'est venu d'ailleurs, on l'a adopté et aujourd'hui ça fait partie de la culture africaine. On est obligé de travailler ensemble pour notre bien-être. C'est comme je disais, dans l'art, il n'y a pas moi je suis brésilien, moi je suis congolais. Tout le monde aime l'art, donc tu vois, c'est beau, tu trouves ça intéressant, tu t'arrêtes pour regarder. Le centre de tension. Le centre de tension, ça veut dire c'est l'élément le plus important d'une œuvre d'art. Et dans ce cas, on a le baobab. Cet arbre peut vivre pendant des années, des milliers d'années. Tellement d'années qu'aujourd'hui on dit que le baobab, c'est l'arbre sacré. Déjà on dit ça comme ça, on appelait ça comme ça. L'arbre sacré, l'arbre à palabre, parce que les personnes généralement se réunissaient sous le baobab pour parler, raconter des histoires, ce qu'on appelle la tradition orale en Afrique. Et aussi, c'est le grand témoin de tout ce qui s'est passé en Afrique. Les personnes, les Congolais ou les autres Africains venaient devant le baobab, posaient leurs mains sur l'arbre en espérant, comme il y avait des histoires qui s'est racontées, il y avait toute la tradition orale qui était dite en fait sous les baobabs, sous l'arbre. Alors, en touchant l'arbre, ils se disaient, en touchant l'arbre, je vais laisser toute ma culture dans cette structure, dans cette chose de la nature. Comme elle peut vivre pendant plusieurs années, les autres Africains qui viendront après, quand les choses seront plus stables, vont justement apprendre du baobab. En fait, moi, ce qui m'inspire, en fait, c'est d'abord la culture africaine et le paysage africain. Quand on regarde ce paysage, on sent que ça, c'est l'Afrique. Ces arbres-là de la savane, les baobabs, les animaux, tout ça, les fleurs, les plantes, tout ça, ça m'inspire beaucoup. Femme léopard, c'est vrai, ça ressemble à une fable, un mythe, tout ça. Mais en réalité, je me suis un peu inspiré d'une période de ma vie de ma mère, en fait, de la vie de ma mère, tout ça. Quand mon père est décédé, elle nous a pris, en fait, j'étais très gamin, j'avais 3 ans, voilà. Elle a essayé de nous éduquer tout seul. Dans la nature, la femelle, en fait, du léopard, donc la mère léopard, elle élève seule ses enfants, avec beaucoup de courage. Donc imagine, elle doit aller chasser, mais revenir, trouver ses enfants en sécurité, je ne sais pas où les mettre dans les arbres, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont encore trop petits. Donc c'est une histoire qui m'a vraiment inspiré dans ce sens-là. Et finalement, j'ai voulu représenter ça artistiquement. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Une femme qui va se battre chaque jour pour ses enfants, elle a une certaine fierté d'avoir cette vie-là, de subvenir aux besoins de ses enfants. Et pour moi, c'était beau, en fait. Je voulais vraiment montrer ça.